tous ceux qui, à cet instant, nous rejoignent en ligne pour ensemble partager cette méditation de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 13 et suivant. Je fais cette lecture sans plus tarder. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Ah, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Écoute, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Amen. Mon Père Céleste, nous sommes là devant ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée, cette lettre que tu nous as envoyée pour nous dire, mon Dieu Père, ce que tu es, ce que nous sommes, ce que tu veux faire avec nous. Que ce matin, mon Dieu Père, par cette méditation, nous puissions de ce fait, Seigneur Père, être encouragés, être exhortés, être enseignés de toi, pour que notre marche, mon Dieu, sur le chemin de la foi. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Amen. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui avec ce texte, j'aimerais partager quelques réflexions sur la tentation. Et la première chose que ce texte me montre, c'est que le véritable auteur, le véritable instigateur de la tentation, c'est le diable. Le diable qui, c'est-à-dire le calomniateur, l'accusateur des justes, comme l'apôtre Jean nous le dit dans son Apocalypse au chapitre 12, verset 9, où nous lisons ceci, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. » Oui, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oui, le diable nous accuse parce qu'il est celui qui trompe par ses mensonges, dont il est le père. Ici, le diable est dénommé bien le tentateur. Jésus dira de lui dans Jean 8, 44 qu'il a été meurtrier dès le commencement, qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Ainsi, le diable, eh bien, c'est celui qui pousse dans le péché, c'est-à-dire cette rébellion contre Dieu, contre ce que Dieu a dit pour notre bien, comme il le fit avec Adam et Ève. Le diable est celui qui veut faire dévier le juste du chemin de Dieu, du chemin divin. Il est celui qui s'oppose à Dieu et à son œuvre, d'où son nom de Satan, qui en hébreu veut dire adversaire.
Vous comprenez pourquoi dans certains milieux islamiques, ils parlent des USA comme étant un grand Satan. Ce sont leurs adversaires. Ainsi, le diable ici vient. Il vient pour essayer de détourner Jésus de l'œuvre pour laquelle il était venu. Et voyez-vous, la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est l'occasion que le diable choisit. Je vous pose cette question, quand et à quel moment le diable a choisi de tenter Jésus ? Pardon ? Allez-y. Je l'ai entendu. En fait, c'est au début d'un engagement. Parce que là, voyez-vous, c'est après le baptême de Jésus que le diable vient le tenter. Le baptême était pour Jésus le début de son ministère, le début de son obéissance à la volonté de Dieu. Le baptême qui, pour l'être humain, est le premier acte d'obéissance à Dieu. Jésus a bien dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le diable va donc essayer toujours de faire dévier de la voie de Dieu, de faire abandonner son chemin à celui qui s'y est engagé. Le diable fera tout pour étouffer, comme on dit dans l'œuf, toutes les saintes et saines résolutions. Car comme Jésus le montre dans la parabole dite du semeur, le diable vient arracher des cœurs des hommes la semence de la parole divine. Cette semence qui a en elle toute l'énergie, de la transformation. Il est celui qui vient l'arracher ou alors la faire griller par le soleil de la persécution ou étouffer cette parole de bénédiction par les soucis, par les préoccupations de la vie. Et ce, pour rendre improductive cette parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous rappelle l'apôtre Paul dans Romains 10, 17. Et le diable fera tout pour que cette parole qui peut transformer ta vie, cette parole-là qui est là pour t'encourager, cette parole, ces promesses de Dieu, il fera tout pour te les faire oublier. C'est au début d'un engagement que le diable vient pour te faire revenir en arrière. Mais c'est aussi dans un temps de faiblesse humaine, dans un temps de besoin, dans un temps de manque que le diable va essayer et a essayé de tenter Jésus. Il nous est dit que Jésus avait faim. Il devait aussi avoir une certaine fatigue puisqu'il était à 40 jours de jeûne. Le diable agit par ruse, cherchant un temps, cherchant une situation, une circonstance favorable. Luc, qui rapporte ce récit, nous dit ceci, que le diable, après avoir tenté Jésus, il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parce que le diable va revenir. Il va revenir pour tenter Jésus, pour le faire dévier, je dirais, de la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Il va le tenter quand Pierre va lui dire, suite à une parole que Jésus va lui dire, annonçant qu'il devait mourir, Pierre va lui dire « À Dieu ne plaise, cela ne peut pas t'arriver !» Jésus répondit « Arrière de moi, Satan !» Ça sera aussi un moment suprême où dans quelques heures il va être arrêté. Il est là dans cette angoisse. Il nous est dit que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Et là, il est là en train de prier. « Seigneur, si tu pouvais faire que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe du jugement, telle que nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Si cette coupe, tu pouvais la faire. » Toutefois, dit-il, il la surmonte. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le diable sera là et viendra, utilisera ces moments de faiblesse humaine, ce moment de besoin, de manque, parce qu'il agit par ruse, cherchant le temps, la situation, la circonstance favorable.
Pierre parle du diable comme étant un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il y a une version qui dit « cherchant qui se laissera dévorer ». Vous savez, dans la savane, les lionnes, elles ne sont pas folles. Quand il y a un troupeau de zébus, elle ne va pas se précipiter dans le troupeau de zébus. Elle n'a pas envie d'être transformée en carpette. Mais ils vont courir et affoler le troupeau. Et malheur à celui qui peut-être ayant peut-être une faiblesse, j'allais dire physique, mais là, va commencer à se retirer du troupeau. Parce que là, elle l'attrape. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer par lui. Et c'est pourquoi il nous faut sur nos gardes. Jésus a dit cette parole dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Ainsi, c'est pour nous quelque chose ou quelqu'un est une occasion de chute. Il nous faut alors nous en éloigner. Et qui nous éloigne de Dieu, il faut avoir la sagesse de nous éloigner de cette chose ou cette personne. Jésus a dit dans Matthieu 18, si ta main, si ton pied, si ton œil sont pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux, manchot, n'ayant qu'un œil, que d'avoir ses deux pieds, ses deux mains, ses deux yeux et d'être jeté dans le feu éternel. C'est par un moment donc de faiblesse humaine que le diable a tenté Jésus. Oui, a essayé de tenter. Ne donnons pas accès au diable. David dira avec sagesse cette parole dans le psaume 18, verset 23, « Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Je me suis tenu en garde contre ma faiblesse. » Le tentateur, si je reprends le texte, s'étant approché de lui dit. Alors, on ne peut pas savoir si le diable le tenta en lui apparaissant d'une façon corporelle ou en lui insinuant différentes pensées dans son esprit. Mais en tout cas, c'est bien par des paroles, par des regards, par des impressions que le diable essaiera d'influencer nos choix. Parce que ma sœur, mon frère, notre pensée, notre état d'esprit sont pour le diable un terrain de manœuvre. C'est pourquoi nous sommes invités à les contrôler, ces pensées, à les contrôler et à les discipliner. C'est ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Écoutez, l'apôtre Paul nous dit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est honorable, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste, ce qui est digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. » Ça veut dire qu'il faut faire des tris. Il faut trier. À Caïn, Dieu l'a averti. Le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Et si, vous savez, Dieu ne dira jamais quelque chose qu'il sait que nous ne pouvons pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, lui, il le fait. On ne pouvait pas se sauver, on ne pouvait pas accomplir les 613 commandements, parce qu'il y en a 613, il n'y en a pas que 10. Vous avez les lois plus les décrets d'application derrière. Alors, lui, il l'a fait. Mais nous sommes invités dans cette discipline de vie, c'est à nous de le faire. Et si Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte de ton cœur, mais toi domine, c'est qu'il avait la capacité de dominer sur lui. Il avait la capacité de maîtriser. Encore, voulait-il? Le diable tenta Jésus, donc au début de sa mission, dans un temps de faiblesse, et ce par 3 fois. La première tentation, le tentateur dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. »
Autre question que je vous pose, après que Jésus fut baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, il faut lire le texte. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Oui, et puis? Ouais. Après qu'il s'est sorti de l'eau du Jourdain, après son baptême, c'est vrai que le Saint-Esprit est apparu sous la forme corporelle d'une colombe, mais il y a une voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu affirme que Jésus était son fils. Et ici, le diable va commencer à vouloir mettre le doute sur cette déclaration de Dieu. Comme d'ailleurs il le fit en Éden avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable, là, insinue ce doute devant la situation où Jésus se trouvait. Il nous a dit qu'après 40 jours de jeûne et de prière, il avait faim. Et je vais un peu peut-être là imaginer ce qu'il a pu dire en esprit à Jésus. Est-ce qu'il pourrait nous dire aussi, toi, le Fils de Dieu Tout-Puissant, être exposé à la faim, à la souffrance, au dénuement? Mais c'est pas possible, enfin. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, comme il vient de le dire, alors montre-le. Change ces pierres en pain. C'était là la tentation du diable. Pousser Jésus à faire usage de sa puissance divine pour échapper à la souffrance de la faim. Parce qu'un envoyé de Dieu, qui plus est le Messie, vivant dans la souffrance, quelle dérision! C'était d'ailleurs la pensée du peuple juif. Pourquoi la plupart ont repoussé Jésus? Parce qu'eux, ils attendaient un Messie roi glorieux qui allait rendre le royaume davidique dans toute sa splendeur, rendre la suprématie, chasser ces occupants romains qui étaient là et qu'ils puissent retrouver leur prestance. Ils attendaient, d'ailleurs, ces religieux diront à Jésus, « Mais quel miracle fais-tu pour que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Et sur la croix, ils vont lui dire, « Si tu es le roi des Juifs, descends de la croix et nous croirons en toi. » Quoi? Fils de Dieu, et tu es là? Dans les situations difficiles, dans les dénûments par lesquels nous pouvons passer, le diable aussi peut essayer de nous arrêter par de mêmes pensées. Quoi? Tu veux suivre Jésus-Christ? Tu es chrétien? Tu es fils de Dieu? Et tu souffres? Tu connais le dénûment? C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors c'est que tu as péché. Tu vois bien que Dieu n'existe pas. Lui qui est dit plein de miséricorde et qui pourvoit à tes besoins, c'est pas possible. Oubliant de nous dire que l'auteur de la souffrance, c'est lui le diable. Ce n'est pas Jésus. Oui, mettre en nous le doute sur la réalité de notre nouvelle condition en Jésus-Christ. C'est ce que Patricia nous a rappelé tout à l'heure. Celle que nous sommes fils de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 12, à tous ceux qui ont reçu le Christ, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon frère, ma sœur, par ton acceptation du moyen que Dieu a choisi pour te réconcilier, tu sois réconcilié avec lui, Dieu t'a adopté. Il t'a adopté. Il est ton père. Et comme un jour m'a dit un détenu qui m'a enseigné, parce que je n'avais jamais pensé à ça, alors je le répète, excusez-moi si je radote, mais si Dieu par Jésus-Christ est devenu mon père, il est responsable de ma vie de A à Z.
il est responsable de ma vie. Et le diable fera le vin de nous faire douter de cela, afin que nous lâchions la main de Dieu. Ma sœur, mon frère, en toute situation, il faut affirmer cette réalité de cette filiation. Parce que la souffrance n'est pas forcément le signe de la malédiction divine. Rappelez-vous Job. Qui est-ce qui a fait que Job a souffert? C'est Dieu ou c'est le diable? Mais Dieu rendra éloge à Job à la fin de tout. Et Dieu va le rétablir dans toutes choses, et même en surplus. À cette attaque du diable, justement, Jésus va répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma sœur, mon frère, réalise que la vie de l'homme ne dépend pas uniquement de la satisfaction de ses besoins physiques, comme Jésus le montra au jeune homme riche, qui va lui dire, ne confie pas ta vie dans les richesses, mais suis-moi et tu auras la vie éternelle. Lorsque Jésus va dire aussi, la vie de l'homme dépend donc avant tout de l'accomplissement dans sa vie des ordres et de la volonté de Dieu. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de se réaliser, d'avoir toutes les richesses, etc., s'il perd son âme? Et lorsque Jésus dit ces paroles, c'est en parlant du prix de la consécration que demandent des renoncements, car la vie de l'être humain ne se termine pas à la tombe. C'est vrai, certains diront, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais comme je l'explique à mes catéchumènes, après la mort physique, il y a une existence après qui est. Et vous avez la preuve dans ce récit de Lazare et du mauvais riche, car le mauvais riche qui est en enfer, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a méprisé les commandements de Dieu, qui demandait de prendre garde aux malheureux, à l'indigent, à l'immigré. Lui, il en avait un au pied de sa grille, il ne s'en occupait pas. C'est pour ça. Seulement, vous le voyez que dans l'enfer, il souffre. Il a soif. Il a toute sa pensée, puisqu'on lui dit, rappelle-toi. Il dira même à Abraham, envoie Lazare vers mes frères afin qu'ils ne fassent pas comme moi et qu'ils ne viennent pas ici. Il a tous ses sens en action. Et là, il ne peut plus rien changer. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Alors, mon frère et ma sœur, si nous ne voulons pas aller dans l'enfer des tourments perpétuels, il nous faut accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté qui est écrite dans la parole de Dieu, où nous trouvons aussi ses promesses. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut que tu lises chaque jour la lettre que Dieu t'a envoyée. Soyez un peu comme mes détenus qui reçoivent une lettre de leur famille alors que ça fait X temps qu'ils sont enfermés. Quelle joie de lire les nouvelles. Lis la lettre que Dieu t'a envoyée. Par cela, tu vas contrer les mensonges du diable. Voyons maintenant la deuxième tentation, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, alors jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges. Oui, tu m'as dit, il faut vivre de la parole de Dieu, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si la première tentation située aurait dû conduire Jésus-Christ à la conclusion, écoute, ne te laisse manquer de rien, la deuxième tentation, c'est, écoute, n'aie peur de rien parce que Dieu t'aidera. Le diable, en quelque sorte, est en train de lui dire, alors vas-y, montre à cette foule ta messianité, ta légitimité. Enfin quoi, t'es fils de Dieu. Et en plus, tu as pour toi la parole de Dieu. Alors, si la première tentation, c'était l'incrédulité, le doute qui guettait celui qui commençait dans la vie de foi, la deuxième tentation, c'est l'abus de foi qui guette le plus avancé.
Mais là encore, Jésus ne se laisse pas prendre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit. Je vous l'ai toujours dit, il ne faut jamais tirer les textes en dehors de leur contexte. Ce texte que Jésus dit, cette parole, est tirée de Deutéronome 6,16, où il est ajouté « comme vous l'avez fait à Massa ». À Massa, où le peuple d'Israël est manqué d'eau, une souffrance. Et de ce fait-là, ils disent à Dieu, en quelque sorte, eh bien, Dieu fait un miracle et on verra si tu es vraiment au milieu de nous. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Exode 17,7. Oui, tenter Dieu en le forçant à faire une manifestation de sa puissance pour réparer nos folies ou nos inconséquences. C'est vrai que les anges sont des esprits, nous dit l'Épître aux Hébreux, aux diverses fonctions envoyées en service pour aider ceux qui doivent hériter le salut. Oui, mais ils ne sont pas là pour réparer nos inconséquences. Parce que quand le diable lui dit, voilà, jette là, parce qu'il est dit que les anges te porteront sur les mains. Oui, pour descendre du toit, on pouvait faire autre chose que de faire un saut sans élastique. Nous sommes fils de Dieu par la foi, mais cela ne nous permet pas de faire n'importe quoi, de vivre en marge des normes de Dieu, comme Paul le dira aux Galates. Mes frères, c'est avec une pleine liberté que vous avez été appelés, mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts, que votre liberté ne serve ni de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à lui-même, pour assouvir vos convoitises. Parce que tenter Dieu, oui, tenter Dieu en lui désobéissant, pour voir jusqu'où irait sa patience, ou usant de sa bonté dans un but intéressé, eh ben voilà, je vais faire cela parce que ça me plaît, hein, et puis Dieu me gardera. Il faut être sage. Et la Bible nous dit de ne pas agir de façon inconsidérée. Vous savez que les pharisiens et les religieux cherchaient à tuer Jésus. On essayait de le prendre par différentes ruses, etc. Même à un moment donné, alors qu'il était à Nazareth, eh bien, on le poussait pour le précipiter en bas de la colline où il était. Les pharisiens cherchaient à tuer Jésus. Mais tant que son heure n'était pas arrivée de donner sa vie, Jésus se soustrayait à leurs mains. Mais quand l'heure fut venue, ce n'est pas eux qui ont arrêté Jésus, c'est Jésus qui s'est livré pour accomplir le plan de Dieu. Faisons attention, mon frère, ma sœur, aux interprétations des versets sortis de l'ensemble de la révélation divine. Ces interprétations que nous prenons pour, comment dirais-je, pas agréer, mais pour autoriser certaines choses, nous autoriser à faire certaines choses. Voyez-vous, quand Jésus tout à l'heure disait que devant les occasions de chute, il nous disait d'arracher l'œil, de couper la main, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Mais il faut comprendre qu'il nous faut nous séparer de la chose ou de la personne qui nous entraîne et qui pourrait nous entraîner dans le péché. Il y a là une action de notre part. Voyons pour finir la troisième tentation. Le diable transportant encore Jésus sur une montagne très élevée, il lui montra tout le royaume du monde et de leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Voilà. Avoir la richesse, avoir la notoriété, avoir... Satan a toujours cherché à attirer la gloire de Dieu. Si tu m'honores, je te donnerai les royaumes. Sous-entendu, je te rendrai puissant, j'affermirai ton autorité. C'est ce qu'il disait Jésus. Mais cette domination sur l'ensemble du monde était déjà promise au Messie, puisque dans le psaume 2, verset 7, nous lisons que Dieu dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Jésus savait que les royaumes du monde lui étaient promis. Mais comment devait-il en prendre possession? Fonder son royaume sur le prestige, l'éclat, le prodige, comme le diable l'y poussait, en écoutant et en l'honorant, ou en suivant le chemin de Dieu, qui était pour lui le renoncement, l'humiliation, le sacrifice de sa vie, pour arracher l'homme, pour t'arracher, ma frère et ma sœur, aux griffes du diable. Le diable essaye de convaincre Jésus d'accomplir son œuvre messianique par une route plus facile, plus rapide, moins douloureuse, moins humiliante que celle de la croix. Car il était dit, maudit quiconque est pendu au bois. Mais Jésus-Christ va se rendre obéissant jusqu'à la mort, se soumettant ainsi à la volonté de Dieu. Et ainsi, il va montrer qui, dans sa vie, était le premier adoré et servi. Comme le fit Abraham, en offrant son fils Isaac, celui qu'il aimait. Mais en faisant ce geste, d'ailleurs, l'ange va l'arrêter, je sais maintenant. Je sais maintenant. Il l'a démontré. Oui, Jésus, en faisant ça, montrait qui était le premier servi dans son cœur. Alors Dieu lui donna la gloire. Paul nous dit dans les Philippiens, Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Ma sœur, mon frère, n'oublie pas que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Satan essaiera toujours de pousser l'homme hors du chemin que Dieu, ce chemin que Dieu trace pour lui, au travers de sa parole. Mais si le diable essaie, comme Jésus nous le montre ici, on n'est pas obligé d'y succomber. Jésus lui a résisté et l'a vaincu, non pas parce qu'il était d'origine divine, parce qu'il y a un verset latin qui vous dit ça, oui, bah d'accord, mais lui, il était fils de Dieu, alors oui, c'était facile pour lui. Non, il est apparu comme un vrai homme, avec toutes ses faiblesses. Il avait besoin de dormir. Il était fatigué, rappelez-vous, au prix de Sichar, il était là assis parce qu'il était fatigué. Il avait faim, il avait soif. Oui, il s'est incarné dans un cœur humain avec toutes ses faiblesses. Il n'a pas résisté au diable par sa force divine, par son origine divine, mais en utilisant l'arme que nous avons, en utilisant la parole de Dieu à laquelle il se soumettait. Parce que devant les pièges du diable, si vous aviez été à la place de Jésus, est-ce que vous auriez contré le diable par les paroles que Jésus a dites? Soyons sincères. Vous serez d'accord avec moi que ces paroles que Jésus a dites, très courtes d'ailleurs, elles ont fait mouche. Mais encore fallait-il les connaître. Ce que je disais hier à mes catéchumènes, les invitant à lire et relire et relire et relire, même des textes que vous connaissez, de façon à emmagasiner dans votre coffre-fort là-haut. Car comment voulez-vous que le diable vous fasse, au moment précis, rappeler telle parole si vous ne l'avez pas engrangée dans votre mémoire? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi je leur ai dit, il faut que vous lisiez chaque jour la parole de Dieu. Oh, c'est pas la peine de faire une overdose de la parole de Dieu et puis pendant 3 semaines non. Chaque jour, d'avoir un temps de lecture de la lettre que Dieu vous a envoyée. En tant qu'homme, Jésus a vaincu le diable. Et ainsi, il nous délivre de la crainte que nous pourrions en avoir
Parce que là, il nous est démontré que le diable n'est pas ce super puissant. Il ne peut plus nous intimider. Il a été vaincu. En Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons autorité sur lui. Si le diable rôde autour de nous, nous est-il dit, Pierre nous dit et nous invite à lui résister d'une foi ferme. Et Jacques ajoute, vous soumettant à Dieu, et le diable fuira loin de vous. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas aux symptômes des choses qui t'arrivent, qui t'entourent, qui t'assaillent, mais qu'avec autorité, affirme les paroles de Dieu. Et rien que les paroles de Dieu, sans les tordre par tes raisonnements. Affirme ce que Dieu a dit. Oui, fort des promesses de Dieu, de notre position en Jésus-Christ, ne voulant qu'accomplir la volonté de Dieu, prenons autorité sur l'adversaire. Jésus lui dit, retire-toi, et le diable va s'exécuter. Mon frère, ma sœur, le diable cherchera toujours à te faire dévier. Garde le cap. Garde le cap. En restant fermement établi sur ce que Dieu t'a dit, malgré les apparences. Fils de Dieu, tu es. Mes sœurs, je ne vous oublie pas. Mais vous êtes, vous aussi, fils de Dieu. Car devant Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. On est tous sur le même pied d'égalité. Fils de Dieu. Avec toute la puissance qu'il y a derrière. Le diable ne peut pas. Alors dis-lui son mensonge. Et toi, va de l'avant pour la seule gloire de Dieu, en te basant, en restant fermement établi sur celui qui est ton Sauveur et ton Seigneur, sur Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin encore, Seigneur, tu es venu et tu veux nous parler, Seigneur, nous inviter. Mon Dieu Père, à rester les yeux fixés sur toi, à nous appuyer que sur toi. Et mon Dieu Père, quand le diable vient de pouvoir lui dire « Non, je ne peux pas faire cela parce que Dieu a dit, parce que Dieu ne le permet pas. » Alors retire de moi, Satan. Et ainsi, prendre mon frère et ma sœur, trouver en toi sa pleine joie et sa pleine épanouissement. Qu'à toi la gloire revienne, Père. Amen.